Bénis, Seigneur, s'il te plaît, ces instants. Que le Saint-Esprit soit au milieu de nous et au contrôle. C'est en ton nom, Seigneur, que nous avons ainsi prié. Et nous te disons Amen. Acclamons le Seigneur. Merci. Je suis encore très heureux de te revoir ce soir. Puisque tu as compris qu'il est temps pour que Dieu change et transforme ton histoire. Nous avons parlé pendant 3 semaines pratiquement. Je n'échouerai pas. Je disais que c'était une déclaration de quelqu'un qui veut un changement. Quelqu'un qui prend position de sa vie. Et nous avons parcouru beaucoup de points. Jusqu'à chuter sur le nouveau départ. Dieu nous veut sur un nouveau chemin. Dieu nous veut dans une nouvelle business, dans une nouvelle santé. Mais le diable ne te laissera pas sur le monde. Puisque c'est son travail. Il est appelé à troubler. Quand vous lisez le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, la Bible déclare clairement: le diable ne vient que dérober, détruire, égorger. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Je prie que cette année, la vie entre en toi. Et une vie abondante. Je prie même que dans tes affaires, ces affaires qui marchaient comme un canard boiteux, que la vie entre désormais. Je veux que dans tes études, ou dans les études de tes enfants, que la vie entre. Toi qui marchais la tête couverte, que relève ta tête. J'avais dit même hier, les diables étant rusés, comme ils cherchent à te faire marcher à 4 pattes, il peut déranger ta santé. Pour que rien ne marche. Si je crie tel que je fais là, puisque ma santé est normale, une fois ma santé compliquée, je ne saurais pas prêcher. Je me mettrai dans mon bureau, quelqu'un d'autre prêcherait. Donc la santé, c'est en fait la clé de tout. Vers le mois d'octobre, où j'étais malade, c'est ça, octobre, je n'ai pas pu parler pendant pratiquement des semaines. Pourquoi? J'étais très affaibli par la malaria, par les perfusions. Donc le diable sait exactement que s'il trouble ta santé, eh bien, il te cloue. C'est comme ça que Jésus, vers le dernier repas, il a dit à ses disciples: je sais que le monde se moquera de vous à cause des douleurs que vous allez ressentir. Mais
Je changerai votre tristesse en joie. Jésus savait qu'il résisterait. Mais les disciples n'y croyaient pas. Ils se disaient, mais c'est sauveur, c'est ce maître qui nous fait du bien. C'est le mentor qui était pour nous. Il va nous quitter. Nous deviendrons malheureux. Mais Jésus savait que sa mort c'était pour 3 jours. Et il résisterait. C'est comme ça que j'ai dit hier. Même toi, ta douleur, ta souffrance, c'est pour un temps. Le temps est venu, c'est 2022. Dieu s'élève dans ta vie afin d'apporter les changements. Et ce changement sera un changement significatif, palpable. Les gens sauront que tu as un Dieu. Comme disait une maman, il disait, mais j'avais des douleurs atroces, je ne pouvais pas. Mais lorsque tu as commencé à parler hier, tu as commencé à déclarer, je me suis senti libéré. Parce que moi j'entendais dans mes oreilles changement. Je sais comment Dieu me parle. Je connais très bien. Et quand il me souffle quelque chose, je n'hésite pas de la déclarer. Parce que la Bible me dit, il est derrière le parole de ses serviteurs pour les accomplir. Mon problème, c'est de parler de ce que lui m'a dit. C'est pas moi, c'est lui qui va accomplir ce qu'il veut faire. Bien aimé, cette semaine était une semaine de prière. Une semaine de prière. Une semaine où nous devons nous lever pour combattre. C'est là qui vient de notre échec. Le monde pensait que les disciples resteraient toute leur vie dans le pleur et dans les douleurs. Ils ne savaient pas le fond dessus de la carte. Même toi, ta misère ne va pas seulement rester misère. Ta maladie ne restera pas seulement maladie. Même moi qui te parle là, à mon jeune âge, j'étais tout le temps malade. Beaucoup même. Mais depuis plusieurs années, le Seigneur m'a guéri. Et cette guérison entrera aussi en toi. Tu es appelé à faire beaucoup de choses, de grandes choses. Et tu as besoin d'une nette santé. N'est-ce pas vrai? Sans la santé, tu ne peux rien faire. Bien-aimé, je vois ce soir le Dieu de mon appel s'élever en termes de Dieu de confusion. Hier, il s'est élevé comme un Dieu du changement. Pendant que c'est là qui pensait que tu es fini, c'est manqué de toi, lui a créé le changement. Mais ce soir, il va s'élever, il s'élève déjà comme un Dieu de confusion. Tu me montres très bien pendant quelques minutes puisque nous allons prier. Et je sais que ça sera très fort. Dieu s'élève ce soir pour semer la confusion dans le camp de tes ennemis. La confusion c'est quoi? La confusion c'est une situation
Permettez-moi la tautologie, une situation de confusion. Où on ne sait plus à quel sens se vouer. Où on ne sait plus qui est qui, qu'est fait, qu'est-ce que je dois faire. Dans une situation de confusion, tout le monde perd le pédale. Il ne sait plus où mettre le pied. Dans une situation de confusion, celui qui avait les couteaux dans sa main, qui avait l'intention de l'utiliser sur son ennemi, lorsque la confusion se lève, c'est temps de trouble, celui qui avait les couteaux pour ses ennemis, il peut la porter vers son propre enfant. Le temps de confusion, celui qui avait le filet dans sa main, voulant le jeter sur cela qu'il appelle l'ennemi. Quand le temps de confusion arrive, celui-ci peut lui-même se jeter le filet. Au point il manquera même celui qui peut le déchirer afin de le libérer. Le temps de confusion, c'est le temps où aussi l'ennemi, au lieu de boire ton sang, mais il prendra son propre sang jusqu'à s'enivrer. Je déclare ce soir que ton ennemi à toi va s'enivrer de son propre sang. Il se mettra à tuer ses propres enfants. À toi qui se parle, tiens sa main, ton sang à toi, on ne peut pas l'avaler. Je suis venu annoncer à quelqu'un, tu es la chair d'un caméléon. On peut manger tout toucher, c'est la chair des caméléons. On ne peut pas la manger. On peut manger les criquets, on peut manger les grenouilles, on peut manger je ne sais quoi. Mais si la souffrance atteint les créneaux, on ne mangera jamais la chair du caméléon. Sinon le caméléon, dans sa chair, il y a un poison naturel. Je suis venu t'annoncer, tu es ce poison vis-à-vis de tes ennemis. Celui qui chercherait à toucher ta peau, assurément, je déclare la mort dans le cœur de tes ennemis. Celui qui voulait semer les deuils à la qualité des serviteurs de Dieu, je viens semer les deuils dans son propre corps. Je l'avais piqué devant ta porte pour dire il y a un deuil, par le pouvoir, c'est le seul m'a conféré. Je brille le rameau, je brille le rameau, je ramasse ta faille, qui a été déposée, je ramasse ta faille, je disperse les gens, je les réunis, les athées, laissez pas à m'attendre, la famille à tata moko, laissez pas à m'attendre, la liberté à moko, pourquoi y a le lot, le Dieu de mon père, le Dieu de ma jeunesse, se lève, comme le Dieu de confusion, le matin qui va se marier, les hommes de la bango, les bambous de la bango, vous allez vous attraper dans mon mère. Papa. Ils veulent faire quoi? Mettre fin à ta vie.
Ce soir, ils nous sauront que Raymond Kaloubi a été. Écoutez, mon identité a se connue. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un prédicateur de la bonne nouvelle. Je ne suis pas un commerçant. Même si je suis scientifique, mon titre de scientifique vient de ce milieu. Je suis d'abord un enfant de Dieu. Et Dieu m'a donné le pouvoir pour devenir son serviteur. Et ce que je déclare va impacter ta vie. Ce que je déclare va t'impacter. Yana dit, lève-toi. Moi je t'en prière. Je suis très heureux que tu sois venu. Le Seigneur m'a montré ton visage pendant mon temps de prière. Puisque je m'inquiétais pour toi, ça fait du temps que je ne te voyais pas. Le Seigneur me dit, il y a cette soeur, pas très longtemps, elle va jubiler. Yes. Mais le diable est en train de te pousser vers beaucoup de raisonnements. Tu te posais mille et une questions. Et pourquoi ma vie tourne en rond? Faites attention de reculer. Reste fidèle. Et le Dieu que le Seigneur va te visiter. Et toi? Est-ce qu'on a compris ce que c'est la confusion? C'est un temps où tu peux me créer la confusion ici. Crée-moi la confusion. Moi, la mariée, il a semé la confusion. Maintenant, supposons que le visiteur arrive. Les serviteurs. Donnez-vous le dos. Est-ce qu'on peut se mettre comme ça dans l'église? Ça s'appelle la confusion. Lorsqu'on fait comploter, on se met d'accord, on se regarde dans le jeu. Christian vient. Allez, viens. Nous sommes trois. Nous voulons combattre Papa Marius. Nous sommes en train de nous concerter. Toi, tu prends de la gauche. Tu vois, nous nous regardons. Nous sommes un seul homme. Dans les coups que nous voulons faire. Mais si lui prie, à un moment donné, lui va se l'attaquer. Non, ton petit cas. Il se fait. Il faut te barrer. Ah, innocent. Le voir. Vous voyez? On lui parle. Maintenant on reste à deux. Toi t'as gagné. Oppose-toi. Oppose-toi même. Donc il pose au côté là. Allons moi. Je reste seul. Et lorsque les composants du complot est affaibli, le combat tombe en échec. Je déclare ce soir, ce qui a fait composer du temps, la composition tombe en échec. Au nom de Jésus, la Alléluia. Qui va déclarer ta mort? Qui va déclarer ton échec? Ce soir, je sème la confusion. Je sème la confusion. Celui qui avait volé de la marchandise, que toi, tu sois un vaurien pour les mains des autres. Ce soir, je me frappe d'aveugle. Tu sois dans la confusion. Alléluia. La confusion. La confusion. Le Dieu
voulaient de ta mort, Dieu les conforte. Ceux qui voulaient de ton échec, Dieu les conforte. Ce soir, mon Dieu se lève. Alléluia. 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 Jehovah. Hey! My God! Hey! 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 Alléluia! Toradem décembre! Attaquons en décembre! Soyez irrités! Passons la canda! Pour janvier! Pour la janvier! Il continuera à échouer! Alléluia! Oh, oh, oh! Amen. Peut-être que tu es venu te rejoindre à nous au milieu de la semaine, au milieu des services. Cette semaine, elle est beaucoup plus orientée vers les prières. Le ciel va être ouvert et la terre va s'effondrer dans quelques minutes. Je sais de quoi je parle. Je suis un homme de conviction et de foi. Si le Dieu que je sers n'agissait pas, je l'aurais abandonné depuis. Je suis sollicité dans beaucoup de choses, moi, qui peuvent me pousser à fermer la Bible et orienter ma vie autrement. Pour votre information, j'étais sollicité en politique. Dans un parti influent. J'étais même nommé deuxième vice-président. Donc quand j'entre, les gens se lèvent. Si le président est envoyé, c'est moi qui tenais les réunions. Mais il y avait beaucoup de contraintes qui me demandaient d'être absent le dimanche. J'ai dit, je ne peux pas répondre avec Dieu. J'ai privilégié Jésus. Et j'ai décliné cette offre-là. Même le diable sait que Raymond n'est pas un sentimentaliste. Je sais ce que je fais. Si je m'engage à prêcher l'évangile, je sais que l'auteur de cet évangile est vivant. Comme il est vivant, c'est un Dieu qui agit. C'est comme ce soir, la terre ouvrira sa bouche. Ton ennemi sera englouti. Celui qui cherche ton malheur sera englouti. Celui qui a semé des maladies, je commence à ramasser toutes ces maladies. Je ramasse toutes ces maladies. Je les mets dans un tas. Je les retourne à son corps. Je sème la confusion. Les douleurs qui te ressentent à l'oreille. La nuit d'aujourd'hui, c'est cette personne-là qui te troublait. Qui avait les mêmes douleurs. Le manque de paix que tu as fait, lui en aura aussi. Car la Bible me dit, celui qui te trouble sera aussi troublé. Quelle que
soit sa taille, quel que soit son nom, je m'en fous éternellement ce soir. De votre oncle paternel, je m'en fous éternellement de votre tante paternelle, celui qui a vidé la famille. Je m'en fous d'elle. Je m'informe ce soir que le nom de Jésus est au-dessus de la sorcellerie, ça y est. Le nom de Jésus est au-dessus de la sorcellerie, de Bandungo. Le nom de Jésus est au-dessus du brigand coutumier de Bapende. Le nom de Jésus est au-dessus de la coutume de Bayance. Ce soir, je proclame Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. La Bible déclare toute langue confessera que Jésus est Dieu. Et tout genou fléchira devant son nom. Soyons ce soir les maladies de ta famille fléchissent devant Jésus. Le mariage fléchissent devant Jésus. La misère fléchissent devant Jésus. Le manque d'argent fléchissent devant Jésus. Ce soir, je t'annonce que ce nom-là de Jésus a été souverainement levé au-dessus de tout. Qui est celui-là dans ta famille qui tape la poitrine? Comment il est? Mapouya. Papa qui sont lequel? Noko Kanara. Noko Mbuyamba. Tata Mosimbo. Kipuni. Qui est celui-là qui ose pointer du doigt Jésus? La Bible me dit, celui qui touche à mes rois, il touche à la primaire de l'œil de Dieu. Écoutez, je vais dire une vérité. Pour prouver que tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement pour avoir beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, la carrosse. Non, ça c'est rien. Même les païens en ont aussi. Les féticheurs en ont aussi. Mais le fait d'avoir Jésus fait de toi un homme et une femme intouchable. Très important. Je t'informe que vers le mois d'octobre, tu étais presque aux lèvres de la fosse. Il était Jésus. Mais tu as échappé puisque tu as du prix aux yeux. Très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu soit lié? Merci. Que Dieu soit lié. Merci. Alléluia. On va lire rapidement un texte pour appuyer la confusion dont je parlais tout à l'heure. Nous pouvons chanter, adorer, crier, prier. Il faut que tout ait pour socle la parole de Dieu. C'est ça notre semaine. Amen. Nous sommes debout s'il vous plaît. Daniel chapitre 6e. Daniel chapitre 6. On va lire le verset 16, 17 et 18. Alors on prendra aussi le verset 24. Daniel chapitre 6. Verset 16. Le verset 16. Nous lisons la parole avec joie au nom de Jésus. Alors, le roi donna l'ordre
qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de tous ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi s'est rendu ensuite dans son palais. Il passa la nuit en jeûne. Il ne fit point venir de concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Il s'approcha de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule de lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Lisez le verset 24 maintenant. Le verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils ne fussent parvenus au fond de la fosse, les lions le saisirent et brisèrent tous leurs os. Alléluia. Parole du Seigneur. C'est le temps de la confusion. Et ça fait un boulot maintenant. Le roi ordonna pour moi précipiter. On appelle tous les hommes qui avaient accusé Daniel. Les lois sont nous nous sommes pourquoi. Au moins la vie, il y a toujours des gens qui parlent de mal de toi, qui te critiquent, qui disent que tu es dégonflé comme un ballon d'air qui n'a plus d'air. Ils chantent trop, ils mangent même en ton nom. Quand ils ont appris que tu étais malade, d'être perfusé, ils ont mis le champagne. Mais ils ne savent pas que ton rédempteur est vivant. Ce soir, je ne parle pas de Daniel, mais je parle de toi qui m'entends. L'histoire concerne Daniel, mais je veux que tu comprennes. C'est toi, Daniel, dont je parle. C'est toi, Daniel, de ce soir. Déporté à Babylone. Un jeune hébreu qui aimait, qui craignait Dieu. À cause de la grâce que Dieu avait mis en lui. Ça l'a suscité querelle auprès de ceux qu'il a trouvé autour du roi. Combien de problèmes as-tu pas eu dans ta famille? Sans cause, voilà. Si on soulève un mot, on le lâche sur toi. Tu te sens comme si on t'a fait effondrer. Tu n'as pas de valeur. On parle de tout ce qui est mal sur toi. Et comme il tombe, nous embattons les mains. Approuvé même injustement. Daniel était accusé à tort. Et a raison. Finalement, on a dit au roi, cet homme, voilà. Il ne tempère pas tes règles. Au Babylone, il y avait une grande fosse où il y avait des lions. Je ne sais pas parmi nous s'il y a des gens qui ont fréquenté les eaux à l'époque. Je crois qu'il n'y a plus, presque plus rien. Je ne sais pas, est-ce que les eaux existent encore aujourd'hui? Est-ce que nous, mes
On avait un zoo, il y avait tous les animaux là-bas. Nous, on allait quand on était tout petit pour voir les lions. Mais tu ne veux pas t'approcher des cages de lions. Il y avait des cages de boa. Il y avait des cages de léopards. Il y avait beaucoup d'animaux. Et là, il y avait une fosse. Pas une fosse de singes. Mais des lions. Des lions. Et on prend un homme vivant. Maman nangai. Tana na hote yo awo ekoza na basi bachona libulu ezana bangos. Mais là il biso que ngosi moko te akosapprocher pas salo mabe. Merci papa. Puisque katina yo ozala ka pele lombe loko il est bengi lion de la tribu de Juda. Si alimota ba Yuda. La confusion que Dieu sème devant les ennemis. Lorsqu'il sera en train de marcher, on est qu'il te voie et toi. Il verra un lion en train de marcher. J'annonce à quelqu'un. Cela t'appelle lion. Alléluia. Mon pouce n'est pas le pas à fait. Merci. Alléluia. Alléluia. Vous savez moi que je suis là. Je me sens fort à cause de Jésus. Très important. J'ai eu des menaces des sorciers à Mwanda. L'église était comme ça. À 20 mètres, l'océan Atlantique. 20 mètres d'église, océan Atlantique. Là où je travaillais. À 3 pas. Donc, moi, quand je prêchais à Mwanda, tu peux entendre le bruit des poissons dans l'eau au fleuve. L'église était dans ce milieu aquatique. Les esprits de. Comment on appelle ça? Zalala. Zalala. Par l'évangile que je prêchais, Dieu a touché les cœurs des officiers supérieurs. Il y a un de mes fils, la deuxième personnalité de la force marine. Le général Kouyandi. Général Kouyandi, c'est mon fils. Il a accepté l'évangile que je prêchais. Il me soutenait avec son argent. Donc quand il y a l'église, les gardes du corps, 3 sont derrière pour sécuriser leur patron, leur chef, mais qui est à l'église. Un militaire croit difficilement. Mais quand un militaire croit l'évangile, qu'un civil le prêche, puisqu'il a vu la démonstration de la puissance de ce Dieu-là. 2022, ils verront les œuvres de mon Dieu dans ta famille. Ils verront les œuvres de mon Dieu dans ton frère. J'ordonne maintenant à cette maladie-là qui est logée dans ton corps. Au nom de Jésus, libérez son tonneau. Recevez la guérison. Je le déclare au nom de Jésus. On a pris Daniel. On l'a jeté dans la fosse au lion. Le roi écoutait ce que les conseillers lui avaient dit, que cet homme est rebelle, il ne tempère pas tes ordres, il devient danger. Pour le roi, ce garçon est broyé par les lions. Quelque temps après, il va s'approcher de la fosse avec une voix triste, disant que cet homme est parti. Daniel, est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance? Je vais ouvrir une petite parenthèse. Les rois tels que, comment on dit,
ennemi de Daniel. Mais il a reconnu que Daniel servait avec persévérance. C'est le roi qui soulève cet aspect. Malgré les combats, persévère dans la prière. Malgré les humiliations, persévère dans la prière. La persévérance a un prix. Le prix de la persévérance, c'est la victoire. Et c'est long. Car il est écrit, comment si tu persévères jusqu'à la fin, tu porteras une couronne de gloire. Le diable veut t'affaiblir. Il sait que plus tu vas persévérer, plus tu auras. Il va te montrer, tu n'agis pas, tu t'as oublié. Mais moi je t'annonce, Jésus te connaît. Il a dit, est-ce que cet homme est vivant? Daniel a répondu. Finalement, le roi ordonne qu'on sorte Daniel. Daniel dit au roi, aucun lion ne m'a causé du tort. Mais 2022, Banco sur ma maison à collègue dans la famille. Bandeko ya famille na bino wana o ya quartier wana mula o bakosala yo rien tabi bakosala yo rien mula o rien au monument toujours on a février on va mesana kolisa yo wana bakoko bakosala loko moko te puisque les dieux que je te prêche il marchera avec toi maintenant jusqu'à la fin de cette année. Mais ce qui me fait la joie, quand le roi constate que Daniel est tout vivant, aucune gratinure sur son corps, il ordonne qu'on appelle cela qui avait acquis Daniel. C'est là où la confusion commence. Et qui était auprès du roi. Ce qu'il disait, c'est que le roi faisait. Ils ont ordonné, pas ordonné, mais ils ont conseillé au roi de jeter Daniel dans la fosse. Comme le roi avait confiance en eux, il a fait ce qu'il avait demandé. Le roi attendait que cet homme soit broyé et disparaisse. Mais au bout de quelques heures, cet homme sort indemne. Le roi dit, mais finalement, je me rends compte que cet homme a un Dieu plus que ce que nous avons. Merci papa. Il dit, appelez-moi tous ce monsieur-là. Caporal, général. Qui était le commandant Ops? Le commandant Ops, c'est ça qui a chargé d'opération. C'est qui? Non, c'était le major. Quel nom il était? Major Koumaïd. Koumaïd? Appelle-moi le chargé de la permanence. On appelle tout un gars. Salut Batikalina. Alors, soldats Zagaté, l'église. Nous sommes civils. Tous sont restés comme ça. Alors, l'armée tant que nous reporter aux Alagaboué. Binondebo existe qui ordre à Daniel. Daniel a Sarakini. À moi qui compte au salut. Vous savez combien? Roi, tu as 8. Yo a marié. Vous avez la 8. Et bon, yo, 7. Et c'est pourquoi la basse n'a pas la bino. Je vous donne quelques minutes. Chacun est sorti. Mambo! Yakana ni mukoza obenga biso. Bana baye bazona na simu. Babanze za mukolo ya prime ba militaire. Bache molongo. Usagela na mwasi. Maelele. Mukoza obenga baye bache milongo. Chaque précieux qui avait exécuté l'ordre derrière lui, la femme et ses enfants. Cependant, la fosse de lion à laquelle Daniel était sorti n'était pas fermée. Elle était ouverte. Et les lions étaient en train de ruminer là-bas.
Et le roi ordonne qu'on jette tous qui avaient participé au coup de Daniel. Au lieu que le roi s'arrête à eux, puisqu'il opérait, les enfants étaient à l'école, les femmes étaient au marché. Mais le roi ordonne, prenez-moi tout ce monde, leurs femmes et tous leurs enfants, qu'ils soient jetés dans la fosse au lion. La Bible me dit, avant qu'il n'arrive au fond de la fosse, le lion montait à hauteur. Ils étaient enflammés. Au lieu d'attendre le proie vers le désert, mais le lion montait, il le récupérait. Azui papa, le lion monte Azui maman, Azui Dana, ils les ont broyés jusqu'aux os. C'est ce que j'appelle le temps de confusion. Celui qui pensait que Yozolimwa, avant moi Yesila, et que le micro-cotanga, Yenda Zolimwa, Yenda Zolimwa, la confusion de se déclare, va s'opérer. Par la nuit, ça commence maintenant. Il y aura des gens obèdes que Dieu va libérer de leur maladie, de leur douleur. Il y a un dossier, il y a Bibé Kanama, Saliba Moula. Il y a un oncle avant de la dossier. Lélo, Solomon oncle. Voici Naye, Rabana Naye, de la maison biblique. Le roi a ordonné contre les militaires, leurs femmes et les enfants. C'est la Bible. Mutu nyonso a participé qui n'a pas scénario. Ezra na yebiye. Ezra na yebiye te. Pourquoi lelo? Mopanga na Zambé solanda ye. Mutu nyonso a participé. Na libana yo ekufa. Na mombongo yekoya. Na bano yo kunda. Lelo. Zambé ya kalubi. Alanda ye meme na sibete. Soka za kufa. Sibete na ye pela moto. Sibete pela moto. Soka za na mboka. Molile bimelaye. Akoma aveugle. Sinakenda poto. Pote komele mingai. Komele mingai. Comme ya toublé santana yo. Zamba kalbi pa ko toublé ya ye. Les dieux de mon père est vivant. Je vis les dieux de Mukuna ressusciter les morts. Je vis les dieux de Mukuna élever les gens. Je vis les Mukuna faire voyager les gens. Mutuno sont dans le voyage. Ceux qui vont vendre la kindo qui a famille. Mutuana, voici naye, la bananaye. Envoyez! Pourquoi tu n'as pas vendu kinayo? Moto tout ma bango. My God. My God. Oh. Hey.
On va nous répéter ce même son. Mais je vais te dire quelque chose. L'idéal de ceux qui étaient autour du roi Memphis, c'était d'éliminer physiquement Daniel. Daniel était un des trop autour de lui. Il fallait que Daniel s'écarte pour que eux montent. Surtout ça. Ça positionné. Mais ce soir, je veux que tu dises à Dieu, la mort qui m'était destinée, destinée à mes enfants, qui a fait pour cela, qui voulait de la mort de Daniel. Je veux que ce soir, la vie à Dalanda, depuis novembre, décembre, même jusqu'au vers le début de janvier, soit na bango, to na bango, soit na niveau même ma prophétie basala nzambe, on ne cesse de confirmer l'esprit des morts. Voilà la première requête. Deuxième requête, ça va tout soyo. Bazo se rendre compte que leurs bras, comment dirais-je, leurs mains sont complètement vides. Tu essaies de remonter avec la petite que tu fais. Tu te rends compte que tu es kénossé, c'est-à-dire tu es dépouillé. Tel que tu es là, tu as des dettes.
Et tu avais contracté pour démarrer une affaire mais qui a échoué. Je vais y revenir. Toute personne ici présente qui a eu des menaces de l'esprit de mort, le 8 novembre, décembre, même le début de cette année, rapidement passé ici devant. Par une prophétie, sauf par des songes répétés. Je me demande de prier pour vous. Cependant, héritier, ne soyez pas d'ici, continue déjà. My God. Vous avez menacé l'esprit des morts. Bapesi lui ma prophétie, l'autre lui ma ndoto. Le moko koza lozo yoka lozo pressentir sur le liwa. Le ne pas passer dans le. Le reste vous vous mettez. On va tirer la fin. Oh. My God. Il y en a qui dégagent l'odeur même de la mort. Il y en a qui dégagent l'odeur de la mort. Sois concentré maintenant. Il y a un esprit qui va libérer ton corps. C'est l'esprit de mort. My God. Ngoya na nzambe soki tolo sikoyo. Nazomona Yesu azovanda koséparer yo na esprit moko ya liwa kata bomoi na yo. Etambolo depuis novembre. Nazomona confusion ezosala masikoyo. Nzambe na nga zobanda kolibere yo na molimo ya liwa elalaka na yo evandaka na yo etambolaka na yo ntango na aloba ebandi deja kosagite ebandi kosagite esprit de mort je t'intime l'homme par le nom puissant de Jésus. Allez, sors de ma soeur, sors de mon frère. Ça l'a concentré. Jésus. Namutoyo a se déguisé dans le même esprit de mort. Nazomona bandi ko s'agiter makasi. Abandi ko s'agiter makasi. Jésus. C'est un esprit qui vient du village. Bah l'osango jour ya bonne année. Nekotaka tumevanda. Ezolinga tango kozona distrait et à côté. Mais par le nom de Jésus, je déclare l'esprit de mort. Nabi Sakanayo. Sors. Pima. Et la magnos yebendo son attaque. Et la magnos yebendo l'attaque. Basi balati sakwe lamba. Basi batena maquillage ebembe. Lelo ndenge nazosaka maloba. Nakombo ya nzambe ya tatalanga. Elimo na liwa. Ebima na nzoto na yo. Ebima na ndako na yo. Ebima na chambre na yo. Nakombo na Yesu. L'esprit de mort est en train de quitter. Il est en train de partir. Nazolimi moto na nzambe na kati na yo. Moto makasi. Moto makasi. Moto makasi. Moto makasi. Moto makasi. Où sont les serviteurs? Moto makasi. Moto makasi. Serviteurs venez rapidement. Moto makasi. Vous y avez qu'on résiste pas. Il y a moins les hommes là. Sors. Sors. Pima. Molima liwa. Pima. Pima na mwana moso. Kende. Allez pima. 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 Que le Dieu de mon appel commence à vous libérer. Et de mon appel vous libère. Vous libère. Vous libère. Vous libère. Que l'esprit de mort qui marche avec toi commence à libérer maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Jésus.
Je déclare la guérison maintenant. Je déclare la vie maintenant. L'esprit des morts qui a avancé la maladie. Sors de ce corps. Sors. Au nom de Jésus. Je déclare la vie. Toi, ton mari et tes enfants. Seigneur, merci. Puisque ce soir tu es là. Abiki envoyez votre appel à votre appel. Sois brûlé. On appelle ça de l'obéir à Sika, la combaneuse. Vous avez un bon vent, vous avez un bon vent. Vous allez comprendre l'importance de la prière en l'église. Il y a le collaboyer, il y a Vandi, il y a qui déjà pour ceux qui n'ont pas 15 ans et les missions. Ma solo n'a pas tout le monde a quoi. On est l'église. Et sur les autres, que Abiki, Sukaya qui est l'autre l'église, mais les gars naïe, Mamousi. Donc on allait connaître encore une cas d'aide. Askangaba Moutokouf. Et comment passer les mots. Vous comprenez un peu ça? Donc, c'était un esprit de mort. Banda Koluke ou Tabela Kadibota Nabango. Bien aimé, aimer l'église. Aimer la prière. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?